Bienvenue au JFICAT Poitiers 2025. Je suis le professeur Christians, cardiologue à Poitiers, et j'ai le plaisir d'accueillir Nathan Newton, cardiologue à Lyon. Et nous allons discuter de la particularité ou des particularités de l'insuffisance cardiaque chez la femme. Nathan, quelle grande différence physiopathologique on peut retrouver entre l'homme et la femme? Est-ce que le sexe ou le genre interviennent dans cette pathologie particulière? Effectivement, c'est une question qui est vraiment très importante. On a cette dimension qui est présente. Les femmes sont affectées par l'insuffisance cardiaque, un peu moins que les hommes, mais l'insuffisance cardiaque, quand elle s'exprime chez la femme, elle a des caractéristiques. Alors, on va analyser l'impact qui est lié à des différences biologiques, avec des différences de poids, de taille et de composition corporelle qui sont présentes chez la femme par rapport à l'homme, qui sont un élément qui est dans la biologie. Et après, effectivement, un élément très important à prendre en compte quand on pense à la femme, c'est le genre. Et ça, c'est quelque chose qui passe souvent en arrière-plan. Le genre, c'est comment est-ce que dans la société, la femme est impactée dans sa vie de tous les jours, et c'est quelque chose qui va altérer sa qualité de vie et aussi sa santé par rapport à ça. Et donc, il y a énormément de choses qui sont impactées, et il faut prendre en considération les deux. Est-ce que l'impact de la vie gynécologique de la femme a un impact important dans la survenue de l'insuffisance cardiaque? Je pense aux problèmes de toute la maternité, par exemple, des complications éventuelles. Est-ce que ça a un impact futur sur cette insuffisance cardiaque? Donc la vie gynécologique, qui est une particularité justement sexuelle, biologique, n'a pas d'impact franchement sur l'insuffisance cardiaque. Par contre, les patientes qui font de la prééclampsie ou qui ont des problèmes de diabète gestationnel ont un risque cardiovasculaire qui est beaucoup plus développé et mériteraient qu'on s'intéresse beaucoup plus à elles sur la prévention secondaire, puisque une prééclampsie c'est un événement et derrière on devrait mettre en place des mesures pour les traiter comme il faut. Deuxième point, c'est les femmes qui sont insuffisantes cardiaques, jeunes, dans des cardiomyopathies dilatées par exemple, nécessitent une prise en charge spécifique. Et donc là, il y a maintenant, avec les recommandations de l'ESC qui sont sorties sur la prise en charge de la maternité et de la grossesse, donc il y a toute une série de mesures, parce que la grossesse, chez une patiente insuffisante cardiaque, peut être à très haut risque. Est-ce que le type d'insuffisance cardiaque est différent chez l'homme et chez la femme en termes d'épidémiologie? Oui, en termes d'épidémiologie, effectivement, les femmes ont beaucoup plus d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et souvent, l'insuffisance cardiaque se manifeste chez les patientes qui sont plus âgées et avec un poids des comorbidités, insuffisance rénale, hypertension artérielle, diabète, obésité, qui est plus important. Et l'autre chose aussi qui est importante, c'est que les femmes, en général, quand on compare aux hommes, elles expriment une qualité de vie, une altération de la qualité de vie qui est supérieure à celle des hommes. Elles sont encore plus impactées au niveau de leur qualité de vie. Le retentissement est plus important. Est-ce que donc la prise en charge thérapeutique ou diagnostique de ces femmes doit être différente que chez l'homme en termes d'insuffisance cardiaque? Alors l'ensemble des analyses, des études qui ont été faites dans l'insuffisance cardiaque, randomisées, ont été faites malheureusement, et aussi parce que c'est l'épidémiologie, principalement chez l'homme. Donc tout ce qu'on va faire comme recommandation et qu'on va donner aux hommes et aux femmes est basé sur des tailles, des morphologies d'hommes. Et ça, c'est quelque chose qui pose un problème. Donc globalement, si on regarde toutes les molécules, il y a l'efficacité du traitement de l'insuffisance cardiaque qui est équivalente entre hommes et femmes. Par contre, à cause de ces différences de métabolisme et de poids et de taille, les doses qu'on prescrit sont très probablement surdosées chez la femme. Et c'est pour ça que les femmes, avec le traitement d'insuffisance cardiaque, expriment 50 à 70% de plus d'effets secondaires au traitement d'insuffisance cardiaque. Donc il faut vraiment essayer de rechercher une dose maximale tolérée plutôt qu'une dose classique, on va dire, de traitement dans l'insuffisance cardiaque chez la femme. Les données en fait, observationnelles ont montré que les femmes avaient une réponse maximale au traitement d'insuffisance cardiaque en termes d'efficacité, quasiment à demi-dose de ce qui était prescrit et recommandé dans les recommandations de la Société européenne de cardiologie. Donc un des éléments, on ne peut pas dire en fait prenez la moitié des doses de traitement. Néanmoins, ce qu'on devrait faire pour chaque patient, et qui va dans le sens de la personnalisation, c'est qu'il faut vraiment faire attention chez la patiente à la tolérance du traitement, expliquer et aussi questionner justement cette tolérance et adapter en fait et ne pas hésiter à réduire les doses prescrites pour justement réduire les symptômes alors que l'efficacité elle est maximale.
D'accord, donc il faut bien prendre en considération la relation qu'on a avec ces patientes pour adapter la dose en fonction de leur ressenti et de leur efficacité sur le plan clinique ou biologique de ce traitement d'insuffisance cardiaque. Donc on peut dire quand même que globalement, la femme a des différences physiopathologiques qui l'amènent à avoir une insuffisance cardiaque de manière un petit peu différente de celle de l'homme, avec un impact génétique et épigénétique qui est très important, un pronostic qui est sensiblement identique à celui de l'homme, une tolérance aux médicaments d'insuffisance cardiaque qui est moins bonne que celle de l'homme et qu'il faut probablement viser une adaptation des doses pour avoir une dose maximale tolérée adaptée à leur vécu de l'insuffisance cardiaque. Et je pense que ça c'est extrêmement important d'adapter ces doses au vécu de l'insuffisance cardiaque féminine. Je vous remercie.